Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le général-major Vincent Gatama a pris ses fonctions de commandant des forces de sécurité rwandaises dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, en remplacement du général-major Emi Luvusha, qui dirigeait les opérations antiterroristes dans la province depuis un an. La passation officielle de pouvoir a eu lieu au quartier général de forces de sécurité rwandaises situé dans le district de Mochiboa de Praia à Cabo Delgado. Au cours de la cérémonie, les deux dirigeants ont remercié l'armée et la police sortante pour leur dévouement et leur réalisation durant leur année de service. Lors de leur déploiement dans la province, les membres des forces de sécurité rwandaises ont mené diverses opérations antiterroristes reprenant plusieurs zones aux groupes terroristes. Ces opérations ont permis à de nombreuses personnes déplacées de rentrer chez elles. Par ailleurs, les forces armées du Rwanda ont formé le premier peloton de l'armée mozambicaine, renforcer la coopération avec l'armée et la police mozambicaine et contribuer à instaurer un climat de confiance entre les forces de sécurité et la population. La province de Cabo Delgado est sous le contrôle des était sous le contrôle des terroristes depuis 2017, tuant des milliers de civils et les forçant à fuir leur foyer. Depuis l'arrivée des forces rwandaises de défense en 2021, elles ont réussi à vaincre les terroristes. Le Mozambique a indiqué fin 2023 que plus de 90% de la province de Cabo Delgado avait été sécurisée et que les habitants retournaient chez eux. La suite de cette édition, le ministère de la Jeunesse et de la Promotion des Arts encourage les jeunes à développer des projets apportant des solutions aux problèmes du pays, notamment ceux de leurs camarades, car ce sont eux l'avenir de ce pays. Ce message a été transmis lors du lancement du 15 projets lauréats de la 6e édition du concours iAccelerator. Les lauréats de la 6e édition du concours iAccelerator, soutenus par la fondation Imbuto, dont 15 projets jeunesse proposant des solutions aux problèmes de santé reproductive et la santé mentale, en particulier chez les jeunes. Les statistiques du secteur de la santé au niveau du Rwanda montrent que plus de 25% des adolescents âgés de 10 à 19 ans interrogés ont déclaré avoir commencé à avoir des relations sexuelles, tandis que plus de 25% de jeunes Rwandais souffrent des problèmes de santé mentale, notamment de dépression, d'anxiété et autres. Le programme accélérateur d'innovation iAccelerator, lancé par la fondation Imbuto, vise à encourager les jeunes à trouver des solutions aux défis de la société qui est confronté. Et puis, le ministère de l'Environnement affirme que le changement climatique continue de provoquer divers impacts, notamment des inondations, de chaleur extrême et la pollution atmosphérique. Ce ministère précise que face à ces changements climatiques, le gouvernement rwandais a mis en place diverses mesures pour protéger l'environnement et que les dirigeants locaux proches des populations sont appelés à jouer un rôle majeur dans leur mise en œuvre. Lors des discussions entre les dirigeants locaux et la ville de Kigali, appelée Rwandan City Town Hall, visant à examiner conjointement les moyens de mettre en œuvre des programmes et des activités conjoints visant à bâtir des villes durables, sûres et respectueuses de l'environnement. Les dirigeants locaux affirment qu'ils continuent de mobiliser les citoyens pour la protection de l'environnement, même s'ils sont parfois freinés par le manque de budget dans cette lutte. Le directeur général du Bureau de l'environnement et des changements climatiques au ministère de l'Environnement, Tadé Twagirimana, affirme que le gouvernement rwandais a pris diverses mesures
pour protéger l'environnement et que la collaboration avec les dirigeants locaux est essentielle à leur mise en œuvre. Il y a quelques jours, une formation a été dispensée aux dirigeants, aux responsables de la planification et aux responsables environnementaux de tous les districts de la ville de Kigali. Les participants ont été informés du plan et de la vision du pays en matière de lutte contre les changements climatiques. Cette formation a été organisée par l'Association des districts et de la ville de Kigali, RALGA, en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et voilà donc pour cet élément. Développement de la femme à présent, les partenaires du projet VAIBA de l'association Pro-Femmes Twese Hamwe sont fiers des progrès réalisés pour donner aux jeunes et aux femmes les moyens de valoriser les produits agricoles et de l'élevage. Ce projet VAIBA, mis en œuvre depuis près d'un an et demi à travers le pays, a initialement bénéficié à 6 000 jeunes et femmes, dont 70% de femmes. Plus de 13 000 bénéficiaires ont déjà profité de ce projet qui transforme et valorise les produits agricoles d'élevage avec l'aide du personnel d'assurance qualité. Les bénéficiaires affirment que ce projet est une réussite. Outre l'assistance technique, ils ont également reçu des équipements utilisés dans les petites industries, ce qui simplifie donc le travail et génère des rendements élevés, notamment pour le conditionnement et l'étiquetage de produits pour la commercialisation. Lors de la réunion d'une journée qui les a réunis à Kigali, la directrice exécutive du programme Twese Hamwe a remercié les sponsors de ce projet, notamment Trademark International, la fondation Mastercard et le Centre du commerce international pour leur précieux soutien. Le coordinateur du projet a déclaré que malgré les avancées encourageantes, des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour trouver de nouveaux sponsors. La directrice a confirmé le lancement d'une nouvelle phase pour les jeunes et les femmes souhaitant devenir entrepreneurs à travers le pays. Les personnes intéressées peuvent trouver ces informations sur les réseaux sociaux du projet et dans divers médias. Environ 300 personnes issues de l'industrie du cuir à travers le pays ont suivi une formation pour améliorer leur travail et ainsi être compétitives face aux fournisseurs étrangers. Ces personnes ont également été formées aux lois et à la gestion de coopératives. L'objectif est de créer une coopérative unique au niveau national. Cette formation a été organisée en synergie entre le ministère du Commerce et de l'Industrie, l'Office rwandais pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais, ainsi que l'autorité des compétences techniques et pratiques. Les participants ont formé pour devenir des valorisateurs des produits en cuir, affirmant que cette formation les aidera à améliorer leur travail et à être compétitifs face aux fournisseurs étrangers. Par ailleurs, ils doivent désormais être enregistrés auprès de la Fédération du secteur privé, qui est également responsable de leurs actions. Twagira Christian, directeur général en charge du développement industriel et de l'entrepreneuriat au ministère du Commerce, a indiqué que cette initiative permettra aux stagiaires d'acquérir tout le matériel nécessaire à l'amélioration de leur travail. Cependant, la plupart de ces produits sont importés de l'étranger. Le pays compte 350 membres qui transforment des produits en cuir. Et les investisseurs font de plus en plus confiance aux petites et moyennes entreprises qui se tournent vers le marché des capitaux pour se financer. Cet engagement croissant se reflète dans leur participation continue via l'achat d'obligations d'entreprises émises par ces entreprises. Ce vendredi, NIG Cotel, une société du secteur de l'énergie, a introduit en bourse de nouvelles obligations d'une valeur de 2 millions de francs rwandais. Reportage. Selon Pierre-Célestin Gwabukumba,
directeur général de la Bourse des valeurs rwandaise, la souscription des investisseurs à l'émission obligataire d'Énergie Cotel a atteint 145%, ce qui témoigne de l'attrait et de la crédibilité grandissant de ces entreprises sur le marché. En général, la participation a été d'environ 45%. L'objectif était de 2 milliards et a finalement atteint 2,9 milliards. Cela indique une augmentation de la participation et d'autres devraient s'inspirer de cette expérience. De son côté, Freddy Turasenga, PDG d'Énergie Cotel, a expliqué que cette confiance reposait sur les excellents résultats de l'entreprise depuis sa première émission obligataire, où les fonds levés sur le marché des capitaux ont été utilisés efficacement et intégralement remboursés. M. Turasenga a ajouté que l'entreprise est tout aussi confiante quant à la capacité de respecter ses obligations lors de cette nouvelle émission qui soutiendra davantage les plans de croissance et d'expansion de l'entreprise. Les fonds levés sur le marché des capitaux aident non seulement les entreprises à développer leurs activités, mais génèrent également des avantages tangibles pour les communautés riveraines de leurs projets d'investissement. Jean Gakwaya, secrétaire exécutif de Solidact, soutenu par Énergie Cotel, a indiqué que leur mission comprend l'assistance aux communautés vivant à proximité des sites de production d'électricité des entreprises, une initiative qui a déjà produit des résultats positifs visibles. La bourse des valeurs rwandaise continue de jouer un rôle clé en tant que passerelle entre les investisseurs et les petites et moyennes entreprises à la recherche des capitaux à long terme pour développer leurs activités grâce à un programme appelé Clinique d'investissement sur le marché des capitaux. À ce jour, 8 émissions d'obligations d'entreprises privées ont été cotées en bourse. La bourse compte actuellement 10 sociétés cotées, dont 5 locales et 5 kenyanes et sud-africaines. Par ailleurs, le gouvernement rwandais a émis 86 obligations du Trésor à ce jour. La ministre britannique du Développement de l'Afrique, la baronne Jenny Chapman, a visité les centres africains d'excellence pour le refroidissement durable et la chaîne du froid Access, financée par les gouvernements britanniques et rwandais, dont le coût s'élève à plus de 50 millions de dollars américains. Cette visite s'inscrit dans le cadre de s'assurer de la qualité des équipements de refroidissement. Ce projet vise à protéger la santé de tous et à réduire la pollution de l'air due à la toxicité des équipements de refroidissement qui polluent l'air à hauteur de 7%. Le centre financé par le gouvernement britannique et rwandais a coûté donc plus de 50 millions de dollars. Chaque année, jusqu'à 35% de la production agricole est perdue à cause de fortes chaleurs au Rwanda, faute d'équipements de refroidissement adéquats. Certains agriculteurs et leurs partenaires reconnaissent les pertes qu'ils subissent en raison d'au moins une partie de ces équipements de réfrigération. Le docteur Jean-Baptiste, chargé de recherche à Access, explique comment il prévoit de mettre en place ce qu'ils appellent un pôle de réfrigération communautaire. Chaque année, entre 25% et 30% de vaccins sont perdus faute d'installation de stockage réfrigorifique. Jean-Pierre Moussabimana, chargé de projet à One Health, à Access, explique comment il prévoit d'apporter des installations de stockage réfrigorifique à la population. Dans le monde, 526 tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année, soit 12% de la production totale qui pourrait nourrir 1 milliard de personnes. À l'échelle mondiale, les climatiseurs au gaz sont responsables de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Les experts du secteur financier affirment qu'une augmentation de l'épargne du pays à au moins 30% de son produit intérieur brut résoudrait le problème des taux d'intérêt élevés sur les prêts étrangers. Cela permettrait également de fixer des taux d'intérêt plus élevés pour les prêts des banques commerciales. Suivez. Les clients de diverses institutions financières signalent souvent les taux d'intérêt élevés sur leurs prêts. Umurenge Sacco
En est un exemple, son taux d'intérêt est de 24%. Dans certains cas, ils atteignent 45% dans les institutions de microfinance et les banques pour certains services. Lorsque nous travaillons avec des banques qui ont un taux d'intérêt élevé, nous ne parvenons pas à construire, à rembourser les banques et à faire des bénéfices. Raison pour laquelle nous avons choisi de chercher une autre source de financement et de ne pas travailler avec les banques. Plus de 130 pays dans le monde, dont le Rwanda, représentent un écart important entre leurs importations et leurs exportations. C'est pourquoi ils contractent des prêts à l'étranger à des taux d'intérêt élevés, accordés à leurs citoyens à des taux d'intérêt élevés. Le chef du département de la stabilité financière de la Banque centrale du Rwanda, Murenzi Ferdinand, indique que la solution à ce problème réside dans l'augmentation du taux d'épargne du pays par rapport au produit intérieur brut, PIB. C'est la raison pour laquelle, lorsque nos microfinances recherchent des sources de financement, elles sont confrontées à des taux d'intérêt élevés, compte tenu de la conjoncture mondiale. Mais si nous continuons à pratiquer l'épargne au niveau national, même si pour le moment cette pratique est encore en bas de l'échelle, et la Banque centrale continue de sensibiliser la population à cette pratique. Actuellement, le taux d'épargne du Rwanda s'élève à 12,4% du produit intérieur brut, PIB, avec un objectif d'au moins 25,9% d'ici à 2029 et 30% d'ici à 2035. L'expert économique François Kanimba estime que ce problème des devises étrangères coûteuses, octroyées sous forme de prêts à des taux d'intérêt élevés, est courant dans des pays africains, dont le Rwanda. Il estime que la seule solution est de compléter ces financements par des institutions financières nationales. On entend souvent dire que les banques ont beaucoup de fonds financiers, mais elles ne trouvent pas de personnes qui viennent contracter des prêts bancaires et ne trouvent pas de projets viables qu'elles peuvent soutenir. Entre-temps, les banques sollicitent des prêts auprès des États étrangers, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Nous devons étudier comment exploiter à bon escient les ressources et richesses ici en Afrique avant de se lancer à des emprunts en dehors du continent. La deuxième phase de la stratégie nationale de croissance accélérée 2024-2029, le secteur privé devrait jouer un rôle majeur dans l'augmentation du taux d'épargne national dans la promotion de l'investissement. Certains investisseurs des diverses grandes entreprises et industries qui ont débuté comme petites entreprises affirment qu'il y a de l'espoir dans l'objectif d'augmentation de l'épargne du pays soit atteint. Nous avons commencé avec des achats moyens de marchandises que nous vendions dans le quartier connu sous l'appellation Mathéus dans nos magasins. Et entre-temps, nous avons grandi. Et le ministère du Commerce et de l'Industrie a été proche de nous. Il nous a accompagnés et nous a encouragés à créer nos propres usines. Dans la deuxième phase de la stratégie nationale pour une croissance accélérée, NCT2 2, en langue anglaise, le pays s'est fixé comme objectif d'atteindre 32,1% du PIB, produit intérieur brut, d'ici à 2029, dont 15,9% d'investissement privé. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à ce journal. Au nom de toute l'équipe technique dirigée par Wera Kaitas, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.